L'exercice 2 est un extrait de brevet, c'est un exercice qui est tombé au brevet. Donc l'idée c'est, on a un grand cône de rayon de base 5 cm et de grande hauteur 9 cm. On demande à la première question de calculer un volume, le volume de ce grand cône arrondi au centimètre cube près. Donc déjà je m'assure que toutes les longueurs sont bien en centimètres. Une fois que j'ai ça, j'applique la formule. Le volume d'un cône c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur divisé par 3. Donc on divise par 3 parce que ça se finit en pointe, souvenez-vous. Donc dans notre cas, pi fois 5 au carré fois 9 divisé par 3. Alors on y va. Pi fois 5 au carré fois 9 divisé par 3. Ça fait 75 pi. Et alors 75 pi, qu'est-ce que ça donne en valeur approchée ? 235,619. Donc 235 ou 236, puisque le centimètre cube, c'est l'unité. Eh bien, c'est 236 et pas 235. L'idée, c'est la suivante. J'ai 235, j'ai 236, au milieu j'ai 235,5, et je cherche à savoir où est-ce que je vais placer ce nombre-là, 75 pi. Ben, ce nombre-là, je vais le placer dans cette partie-là, 235,6 et puis plein de choses derrière la virgule, une infinité de chiffres. Du coup, il est plus près de 236 que de 235. Donc un bon arrondi, ça va être 236. C'est pour ça que ce qui nous intéresse, c'est juste le chiffre d'après. Si le chiffre d'après, c'est 5 ou plus que 5, 5, 6, 7, 8 ou 9, ça veut dire qu'il est dans cette partie-là, et donc il est plus près de 236. Si le chiffre après la virgule, il est 0, 1, 2, 3 ou 4, ça veut dire qu'il est dans cette partie-là, et qu'il est donc plus près de 235. C'est comme ça que fonctionnent les arrondis. Maintenant, on veut calculer on nous dit qu'on place un point M à 3 cm du sommet et qu'on coupe par un plan parallèle à la base passant par ce point M. Donc ce qu'on obtient comme section, c'est un cercle. On obtient un cercle qui est une réduction du cercle de base. Quand on coupe par un plan parallèle à la base, non seulement le cercle est une réduction, mais surtout le petit cône là est une réduction du grand cône. C'est ça qui va nous intéresser. Si le petit cône est une réduction du grand cône, je veux calculer le rayon. Je vais avoir du mal, j'ai pas assez d'informations. Sauf si j'utilise le coefficient de réduction. Alors le coefficient de réduction, comment on fait pour le trouver ? J'ai une petite hauteur, j'ai une hauteur qui était de 9 et qui est passée à 3. Donc je vais faire la petite divisée par la grande. 3 divisé par 9. 3 divisé par 9, ça fait un tiers, et donc le coefficient de réduction, c'est un tiers. Maintenant, comment je peux faire pour trouver le rayon ? Le rayon du petit, c'est le rayon du grand multiplié par le coefficient de réduction. Je vais donc calculer 5 fois 1 tiers. 5 fois 1 tiers, ça fait 5 tiers. Et donc, le rayon de cette base, le rayon de cette section, c'est 5 tiers. Maintenant, on nous demande de calculer le volume de ce petit cône. Pour calculer le volume de ce petit cône, soit j'utilise le rayon qui est 5 tiers, la hauteur qui est 3, et je refais ma formule. Pi fois rayon au carré fois hauteur divisé par 3. Alors attention quand vous faites ça, si vous faites ça, parce qu'en utilisant la calculatrice, vous avez des fractions de fractions. Hein. Donc on a pi fois, alors je vais faire une parenthèse, dans la parenthèse je vais marquer le rayon qui est 5 tiers, mais d'ailleurs il ne l'aime pas du tout, ou, ah oui, non c'est moi qui me suis trompé, je refais, je me suis trompé de touche, voilà, 5 tiers, je vais à droite, je ferme la parenthèse, au carré, pi fois 5 tiers au carré, fois, j'ai oublié les... Décidément, allez, fraction. Pi fois
est-ce que je peux faire, quand même, 5 tiers, je vais y arriver, au carré, fois la hauteur qui est de 3, divisé par 3. Et ça me fait 25 neuvièmes de pi. D'accord? Ou alors, on a une autre possibilité, parce que vous avez eu déjà rien qu'à l'écrire, bon, c'est peut-être moi qui me suis un peu embrouillé, mais c'est pas évident. Sinon, vous avez une autre possibilité. Oui, alors je dis ça, j'insiste là-dessus, 5 tiers, vraiment, ça se termine pas, et vous pouvez pas marquer 1,66. Ce serait faux. Donc une autre possibilité, c'est de multiplier le volume de la grande par le coefficient de réduction au cube. Donc j'aurai par exemple 1 tiers au cube multiplié par, alors j'ai utilisé ici la valeur exacte, 75 pi. Vous allez voir que j'ai marqué aussi en dessous, si à la place de 75 pi, on marque la valeur approchée, 236. On trouve, alors ouais, c'est ça qui m'intéresse, c'est combien on trouve. Avec la valeur exacte, on trouve 25 neuvièmes de pi, ça tombe bien, hein, c'est ce que j'avais trouvé. Avec la valeur approchée, donc ça fait à peu près 8,7, on est d'accord. Et si je remplace par 236, donc je calcule, fraction, 1 tiers, je vais à droite, je ferme la parenthèse, au cube, fois 236, et ben je trouve aussi 8,7. Donc on aurait très bien pu faire ça. Et 8,7, comme je viens de vous le dire, 7 est supérieur ou égal à 5, donc on est plus proche de 9 que de 8. Ça veut donc dire que le volume de ce petit cône est environ 9 cm3.